Il y a des boissons qui dépassent le simple plaisir. On les boit pour le goût, pour la dopamine, pour l'habitude, pour la tradition. Puis, un jour, elles commencent aussi à porter une réputation de boisson santé. Le bissap fait clairement partie de celle-là. Issu de l'hibiscus, Hibiscus sabdarifa, souvent consommé en infusion ou en décoction à partir des calices, il est aujourd'hui au centre de beaucoup de promesses. Tension qui baisse, cœur protégé, cholestérol qui recule, organisme nettoyé, silhouette aidée. Et c'est justement là qu'il faut remettre de l'ordre entre ce que la science suggère vraiment et ce que l'enthousiasme populaire exagère. La première chose à dire, c'est que le bissap n'est pas une boisson vide. Ce n'est pas juste une infusion jolie et colorée. Les recherches cliniques se sont surtout intéressées à son effet sur la tension artérielle, et c'est là que les résultats sont les plus cohérents. Une méta-analyse de 2015 a conclu à une baisse significative de la pression artérielle systolique et diastolique, et une méta-analyse plus récente, publiée en 2022, a estimé qu'une consommation régulière d'hibiscus pouvait améliorer favorablement certains marqueurs du risque cardiovasculaire, tout en soulignant que d'autres études sont encore nécessaires pour préciser la dose et l'ampleur réelle de l'effet. Mais pour parler sérieusement, il faut aussi regarder ce qui tempère l'enthousiasme. Une revue systématique plus ancienne, évaluée par la base de la National Library of Medicine, concluait en 2010 qu'il n'existait pas alors de preuves suffisamment fiables pour recommander l'hibiscus comme traitement de l'hypertension primaire, notamment à cause du petit nombre d'essais et de leur qualité limitée. Cette même revue indiquait toutefois que certains essais montraient une baisse modeste de la tension, mais aussi que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion faisaient mieux dans les comparaisons directes. Autrement dit, le bissap n'est pas un mythe complet, mais il ne mérite pas non plus le statut de remède miracle. Quand on regarde les essais cliniques, on comprend mieux cette nuance. Un essai randomisé, publié en 2004, a montré une baisse de la pression artérielle systolique et diastolique avec un extrait standardisé d'hibiscus. Plus récemment, une étude de 2019 chez des personnes ayant une hypertension de stade 1 a indiqué qu'une consommation de sourti 2 fois par jour pouvait aider à gérer la tension dans le cadre d'un mode de vie et d'une alimentation adaptée. Mais la littérature plus récente souligne aussi que chez des patients avec une hypertension non compliquée, l'effet sur la pression systolique peut rester inférieur à celui de médicaments comme le ramipril. Le vrai message, donc, est simple. Le bissap peut aider surtout sur la tension, mais il aide modestement et il ne remplace pas un traitement quand celui-ci est nécessaire. Là où les promesses sont souvent les plus exagérées, c'est sur le reste. Beaucoup de personnes passent très vite de le bissap peut aider la tension à le bissap est bon pour tout, cholestérol, sucre, poids, ventre, foie, circulation. Or, les données sont beaucoup moins nettes sur ces sujets. Une méta-analyse de 2021 a indiqué que malgré un effet favorable sur la tension, les changements du profil lipidique, de la glycémie, de l'indice de masse corporelle et du poids n'étaient pas significatifs. De la même façon, un essai randomisé en double aveugle sur 84 jours a observé une baisse de certains paramètres de tension, mais pas d'amélioration significative du profil lipidique par rapport au placebo. C'est exactement ici que naît l'exagération. On transforme une piste intéressante pour la tension en promesse globale pour tout l'organisme. Il faut aussi être très prudent avec la façon d'utiliser le bissap. Boire une infusion traditionnelle dans le cadre de l'alimentation n'est pas la même chose que prendre des extraits concentrés ou le consommer avec une intention quasi thérapeutique tous les jours sans réflexion. Des travaux sur les interactions plantes-médicaments rappellent que l'hibiscus est souvent consommé en même temps que des antihypertenseurs ou des médicaments pour les lipides, ce qui expose à un risque potentiel d'interaction. Et le National Health Service rappelle de façon générale que les produits de phytothérapie peuvent interférer avec les médicaments liés à la pression artérielle, à l'anesthésie ou à certaines situations médicales comme la chirurgie. En clair, naturel ne veut pas dire neutre. Voilà pourquoi la vraie réponse à la question « boisson santé ou effet exagéré ?» est la suivante. Boisson intéressante? Oui. Boisson miraculeuse? Non. Le bissap mérite mieux que le scepticisme moqueur, parce qu'il existe des données sérieuses suggérant un effet utile, surtout sur la tension artérielle. Mais il mérite aussi mieux que les slogans excessifs, parce que les bénéfices observés restent modestes, variables selon les études,
est beaucoup moins convaincant pour d'autres promesses comme le cholestérol, le poids ou le nettoyage général de l'organisme. Au fond, le vrai trésor du bissap n'est peut-être pas dans une promesse spectaculaire. Il est dans sa juste place, une boisson agréable, culturellement forte, qui peut avoir un intérêt dans une hygiène de vie cohérente, surtout chez certaines personnes avec une tension un peu élevée, mais qui ne doit jamais devenir une excuse pour ignorer un suivi, un traitement ou une prise en charge sérieuse. Et s'il fallait résumer tout ce sujet en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le bissap peut être un allié du quotidien, mais il devient un effet exagéré dès qu'on lui demande de faire à lui seul le travail d'une vraie stratégie de santé. Au fond, le bissap ne mérite ni l'oubli ni l'exagération. Ce n'est pas une boisson vide, ce n'est pas non plus une boisson miracle. Sa vraie force, ce n'est pas de tout guérir. Sa vraie force, c'est d'avoir une place intelligente dans une hygiène de vie plus saine, plus simple, plus consciente. Oui, le bissap peut être un allié intéressant. Oui, il peut accompagner une meilleure routine, mais non, il ne doit jamais devenir une illusion qui remplace le sérieux, le suivi ou les vraies badoues de la santé. Et c'est justement là que beaucoup de personnes se trompent. Elles cherchent un trésor absolu, alors qu'elles ont parfois simplement besoin d'un bon allié à sa juste place. Le bissap peut faire partie d'une bonne stratégie, mais il ne doit pas devenir toute la stratégie. Retiens bien cette phrase, le bissap peut aider, mais il ne doit jamais faire croire qu'il suffit à tout régler. Appel à l'action. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur le bissap, abonne-toi maintenant à la pharmacie naturelle, active la cloche et rejoins cette communauté qui veut comprendre la santé naturelle avec sérieux, sans mensonge et sans exagération. Et dans les commentaires, dis-moi une chose très simple. Pour toi, le bissap est-il une vraie boisson santé? Ou un effet qu'on exagère trop? Écris aussi bissap en commentaire si tu veux que la prochaine vidéo soit sur une autre boisson naturelle très connue. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que naturel veut toujours dire miracle. Parce qu'une bonne information peut éviter beaucoup d'illusions.